plus monstrueux des robots. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler du film Buzz l'éclair qui sort au cinéma le 22 juin. Il y avait pas mal d'excitation autour de ce film, d'abord parce qu'il marque le retour de Pixar en salle après la sortie de Soul, Luca et Alerte Rouge sur Disney+, mais aussi parce que c'est un spin-off présenté comme le film qu'a vu Andy en 1995 avant de recevoir le jouet dérivé qu'on connaît dans le premier Toy Story. Et c'est aussi intéressant parce que c'est en fait la concrétisation d'une idée et d'un projet que Pixar mûrit depuis les tout débuts de la saga, à savoir plonger dans l'univers fictif d'où provient Buzz. À l'origine, le premier volet devrait s'ouvrir sur un dessin animé en 2D que regardait Andy et qui introduisait déjà la rivalité entre Buzz et Zurg. La scène a finalement été remplacée par l'introduction qu'on connaît avec Andy qui met Bayonne, Woody et la bergère en scène. En 2000, Disney a ensuite exploité son filon télévisuel avec la série Les Aventures de Buzz l'éclair qui suivait le vrai ranger de l'espace que Buzz croyait être au début du premier film. Il y a même eu un téléfilm, Buzz l'éclair, le début des aventures, qui servait de prologue à la série, comme par exemple le retour de Jafar pour la série Aladdin, et au début duquel on pouvait voir Woody et d'autres jouets trouver la cassette du film et la lancer. Ça a évidemment été un gros carton pour Disney qui a lancé encore plus de produits dérivés, notamment un jeu vidéo. Mais du côté de Pixar, ils s'en foutaient pas mal de cette série principalement pilotée par Disney et John Lasseter, lui, l'aurait carrément détestée au point de vouloir la faire tomber dans l'oubli en ne la mentionnant plus nulle part. Et pour preuve, elle n'est même pas disponible sur Disney+. D'après le réalisateur Angus MacLane, c'est pourtant bien cette série diffusée en 2000 qui a inspiré le concept du spin-off Buzz l'éclair pour lequel Pixar et Disney ont mis cette fois beaucoup plus de moyens. On retrouve donc dans Buzz l'éclair pas mal d'influences scénaristiques, notamment la formation d'une nouvelle équipe de Rangers et la récupération d'un univers SF très codifié qui pastiche les classiques du genre, en particulier Star Wars, avec sa planète hostile, ses droïdes intelligents, ses dérivés de sabres laser et blasters, ou le principe d'hyper-vitesse. Et comme le film est censé être sorti en 1995, il reprend consciencieusement l'esthétique rétro-futuriste de ses références, comme le programme de super pilote automatique qui ressemble en fait à une grosse cartouche de console Super Nintendo. C'est un patchwork assez ludique et qui fait appel à l'imaginaire collectif, mais sur lequel le film se repose beaucoup trop, sans chercher à créer en parallèle sa propre imagerie ou à dégager ses propres concepts, ce qui fait que Buzz l'éclair ressemble un peu à n'importe quel space opéra ou film de SF et a du mal à s'identifier. Contrairement à la grande aventure spatiale à laquelle on pouvait s'attendre, le film est également une anti-épopée étant donné que l'action se déroule sur une seule planète et que l'échec de Buzz est au cœur du scénario et de sa caractérisation. Sauf que le film n'explique jamais vraiment qui est Buzz, qu'est-ce qui fait de lui un grand ranger de l'espace, ou même qui sont les rangers de l'espace, à quoi sert Star Command et jusqu'où s'étend son système. C'est un univers encore assez flou, dont seules les prémices ont été présentées avec très certainement l'intention de combler les lacunes plus tard. Du coup, en tant que spectateur, on peut partager la frustration de Buzz qui vit mal le fait de ne plus être un ranger de l'espace, mais aussi les envies d'aventure et de sortie spatiale d'Izzy, ce qui est plutôt inattendu et représente la seule vraie prise de risque du film, qui reste en fait à côté de ça ultra prévisible dès qu'il rentre dans sa seconde partie. On retrouve le schéma vraiment usé des héros imparfaits ou des substituts d'anti-héros en quête de rédemption, avec un message bienveillant sur l'amitié, l'entraide et le fait de ne surtout pas passer à côté de sa vie. Les personnages secondaires sont cependant accessoires et ont du mal à exister en dehors de la blague qu'ils incarnent. C'est donc un film qui en met plein les yeux, mais s'avère plus mécanique que le reste des Pixar. Malgré son approche méta et sa mise en abîme, c'est un film qui s'éloigne des films à concept de Pixar, comme par exemple Vice Versa, Soul ou Monstres et compagnie, ou même Toy Story d'ailleurs. C'est un film avec moins d'âme, qui pour moi en fait véhicule moins d'émotions que des films comme Luca ou Alerte Rouge, qui ont pourtant des pitchs assez basiques, mais énormément de sensibilité à offrir. On peut quand même s'arrêter 2 secondes sur cette jolie séquence qui scinde le scénario en deux et retrace la vie d'un des personnages, notamment son mariage, avec un montage et un rythme très similaire à Là-haut, mais qui provoque quand même moins de flots de larmes de l'autre côté de l'écran. C'est même, je crois, le seul Pixar devant lequel je n'ai pas pleuré, ce qui m'a beaucoup chagriné quand je suis sortie de la séance. En tant que fan de Toy Story, je pense que ça se voit, je reconnais quand même que le fanservice est amené intelligemment et m'a fait trépigner sur mon siège à plusieurs reprises comme une gosse, surtout quand le film ramène des répliques cultes comme le fameux « aucun
signe d'intelligence en vue ou journal de bord à Star Command, avec en plus l'idée du vaisseau écrasé sur une planète qui reprend en fait des éléments déjà mentionnés par Buzz dans le premier Toy Story, comme le principe de la cristophusion ou l'hypersomnolence. À un moment, il y a d'ailleurs un plan avec les Rangers dans leur capsule de sommeil qui m'a énormément rappelé la scène de Toy Story 2 où Buzz découvre tous les Buzz rangés dans leur boîte dans le grand rayon du magasin de jouets. Je pense pas que c'était fait exprès, mais le parallèle que j'y ai vu m'a en tout cas beaucoup plu. Le scénario transforme aussi la fameuse catchphrase « vers l'infini et au-delà » en une sorte de mantra plus collectif avec une signification plus dramatique et nostalgique. Plus généralement même, le film est largement plus sérieux et mélodramatique que la série animée puisqu'il est pensé comme un blockbuster grand public et pas juste un cartoon du samedi matin. Pour être plus crédible, le scénario a donc été obligé de lisser la personnalité de Buzz, qui est toujours aussi sûr de lui et excessivement protocolaire, mais beaucoup plus terre-à-terre et moins flamboyant, c'est-à-dire qu'il ne se bat pas beaucoup, ne fait pas de super cascades et a moins de charisme. Plus globalement, il souffre de la comparaison avec le Buzz en plastique qui est plus drôle et plus sympathique. Ce qui fait du Buzz de Chris Evans et de François Civil en VF un protagoniste plutôt déroutant qu'on imagine assez mal déclencher l'hystérie des enfants de 7 à 10 ans comme c'est censé être le cas. Le film a aussi été obligé de repenser le personnage de Zurg qui était surtout une parodie de Dark Vador et ne pouvait décemment pas être le père de Buzz en dehors de la vanne autour de l'attaque des clones dans Toy Story 2. Et même s'il n'est pas aussi iconisé ou fascinant que le méchant de Star Wars, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de lui et la façon dont ils ont créé une nouvelle filiation entre les deux personnages dont les ressemblances sont aussi évidentes que les différences. Zurg est une sorte de personnification de la solitude, de la culpabilité et du comportement obsessionnel de Buzz qui sont ses véritables ennemis et incarne enfin une véritable menace aux yeux du public, contrairement à son rôle assez anecdotique dans Toy Story 2. Mais la fin appelle clairement un second volet, donc on peut se demander quel tournant scénaristique va bien pouvoir prendre cette suite pour se distancer des Star Wars et compagnie et devenir un space opéra à part entière qui ne se contente pas seulement de citer ses aînés. Cette suite, si elle voit effectivement le jour, pourrait au passage rectifier les incohérences du film, notamment le fait que le Buzz qui est offert à Andy soit équipé comme celui à la fin du film avec ses ailes et son bouclier laser. Zurg de son côté n'est visiblement pas encore connu comme l'infâme empereur Zurg, donc on pourrait imaginer que son sacre pourrait être au cœur de cette suite. Pour conclure, Buzz l'éclair est un film plus difficile à appréhender qu'il n'y paraît, parce qu'on dirait qu'il n'est qu'une prémisse d'un univers SF beaucoup plus large. C'est aussi un spin-off de Toy Story qui ne ressemble en rien à Toy Story et une origin story incomplète, mais qui donne quand même envie d'en découvrir plus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mais avant, comme vous le savez, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour vivre. Si vous voulez nous aider et que vous en avez les moyens, ce soutien passe surtout par un abonnement qu'on propose sur le site. Un abonnement qui, en plus de nous aider, vous donne le droit à quelques privilèges, comme celui d'accéder à des dossiers exclusifs particulièrement fouillés et excitants. On peut citer par exemple The Game ou Gothica qu'on a fait récemment. Le lien vers cet abonnement est en description de la vidéo. Merci et à la prochaine sur Écran Large.